Le livre du Deutéronome chapitre 29. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ses miracles et ses grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés ici. Sion, le roi de Hesbon, et Og, le roi du Basan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous respecterez donc les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous allez tous vous présenter aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, ainsi que l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. L'Éternel ton Dieu l'a conclue aujourd'hui avec toi, afin de faire aujourd'hui de toi son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi vous, présents aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous aujourd'hui. Oui, vous savez de quelle manière nous avons habité en Égypte, et comment nous sommes passés au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur monstruosité et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni clan ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant « Je jouirai de la paix, même si je persévère dans les penchants de mon cœur pour ajouter l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront alors contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël conformément à toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. La génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays lointain, verront les fléaux et les maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. Ils verront tout le pays brûlé par le soufre et le sel, sans aucune semence, ni produit, ni herbe qui pousse, comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome, Gomorrhe, Adma et Tséboïm, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère et sa fureur. Et ils diront avec toutes les nations, « Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays ainsi? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? » On répondra, « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait pas attribués. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur,
avec une grande indignation et il les a jetés dans un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.